Est-ce qu'on va pas passer? Non? Là, c'est mieux? Bien. Alors, on va s'intéresser pendant les 25 minutes qui viennent, peut-être 10 de plus si Résident veut bien les laisser. Alors, on va s'intéresser sur un principe ou sur une thématique qui est un peu l'innovation. Naturellement. Ok, merci. Alors, on va s'intéresser sur une thématique très importante qui s'appelle l'innovation. On va voir pourquoi elle est importante, de quoi il s'agit et comment faire avec. Alors, je commencerai par une petite phrase de Peter Drucker, un maniaque dans le concept ou dans le management qui disait alors, il n'est rien de plus inutile que de bien faire ce qu'on ne devrait pas faire du tout. J'espère qu'on va faire les choses très utilement et pour cela, on se posera tout simplement 3 petites questions. L'innovation en 3 petites questions. On entend directement la première. C'est quoi innover? Je vous renvoie la question en fait. C'est quoi innover? Créer de nouvelles choses. Créer de nouvelles choses, oui. Avec une nouvelle façon. Une nouvelle façon de faire les choses, oui. Inventer. Apporter de l'humanité. À qui? À l'homme? Oui. Faire mieux. Se différencier, oui. Faire mieux. Inventer. Faire? Faire mieux. Faire mieux, oui. Sortir de l'ordinaire, aussi, oui. Faire mieux aussi. En fait, naturellement, les réponses sont aussi vraies que complexes, et on le sait. Je commencerai d'abord par la petite phrase d'Einstein qui disait que je sais très bien que je n'ai moi-même aucun talent particulier. Curiosité, obsession et acharnement, sans oublier l'auto-critique, voilà ce qui m'a conduit à mes idées. C'est vrai que même les grands de ce monde ne savent pas forcément de quoi il s'agit. On essaiera de répondre de la manière très concrète. Je vous dirais d'abord, on ne peut parler d'innovation sans parler de créativité. Mais d'une manière complètement aboutie et complètement simpliste, la créativité n'est au final que le processus de génération d'idées. Il y avait Jacques Séguéla, je ne sais pas si vous le connaissez, l'un des plus grands publicitaires au monde et le plus grand publicitaire français, qui disait « Et si on faisait autrement ?» Et si on faisait autrement? Pendant l'histoire de l'humanité, on avait vu 3 grandes définitions de l'intelligence. On disait d'abord intelligent, celui qui trouvait solution à des problèmes. Ensuite, on disait intelligent, c'est celui qui trouvait solution d'une manière aisée, c'est-à-dire rapidement et sans fournir beaucoup d'efforts, à un problème. Ça a aussi évolué une 3e fois pour dire que intelligent, c'est celui qui va détecter le problème avant qu'il se pose et l'éviter. Zut, je suis marié. Alors, naturellement, le premier grand voleur, c'est nous-mêmes. En fait, à chaque fois, on s'auto-limite. Il y avait Socrate qui disait dans l'un de ses traités que si le monde entier vous dit que vous allez réussir et que vous êtes le seul à vous dire que non, vous avez raison. Bien. Alors, générer facilement des idées, alternatives et solutions à un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme les 3 grandes phases de la définition de l'intelligence. L'intelligence a été toujours aboutir à une solution par rapport à un problème réel, par rapport à un problème vécu. Une fois chose faite, maintenant on s'intéresse à la petite définition de l'innovation. Et on dit que l'innovation est la capacité à convertir ces idées en quelque chose d'applicable en leur donnant un sens et de la valeur dans un contexte. Ça veut dire quoi au fait? Ça veut dire que l'innovation est une consécration plutôt commerciale. À cela, je vais ouvrir une petite parenthèse purement marketing. On vous dit innover en marketing, c'est le fait de concevoir, de développer et de lancer sur un marché un produit. Ça fait que finalement, même si vous avez le produit le plus innovant au monde et que finalement vous ne trouvez pas marché parce que vous innovez en tant qu'entreprise, en tant que personne, s'il n'y a pas de la valeur ajoutée à votre innovation, à quoi bon innover? N'est-ce pas? Naturellement, d'où la question qui va se poser en 2e lieu. Pourquoi innover? Alors, la première réponse, je vais la donner moi-même. Parce que c'est à la mode. Mais concrètement parlant, du manière très concrète, pourquoi innover? Pourquoi je vais chercher à innover? Besoin. Alors, Pour améliorer les choses. pour améliorer les choses, on a des philanthropes dans la salle. Oui, pour améliorer les choses.
Pour changer. Pour changer, avoir un avantage concurrentiel. Ouais, non, mais très technique. Pour s'enrichir, toi, tu devrais faire du business. Vous voyez, pour s'enrichir, vous voyez, pourquoi je vais m'amuser à vouloir innover? Attirer le client, ouais. Prendre sa place sur le marché, il faut plutôt l'arracher. Vous voyez, je suis d'accord. Pour se démarquer. Hein? Pour vendre mieux, oui. En fait, toutes ces réponses vont être aussi dans le vrai. Mais on va principalement s'intéresser à 4 grandes raisons pour lesquelles les gens innovent. 4 grandes raisons. Je ne dis pas encore une fois que ça va tout reprendre, mais ça va reprendre l'essentiel. La première raison pour laquelle les individus et les entreprises innovent, j'hésite entre innover et me planter ou de ne rien faire et disparaître. En fait, la raison est simple. L'innovation actuellement est devenue l'un des paramètres les plus importants au niveau commercial mondial par rapport à un principe qui s'appelle la banalisation des produits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que je m'achète ma première voiture, je suis hyper content. Et je fais tellement attention que demain, il faut me le faire. Mon premier iPhone, j'ai acheté un iPhone, c'est magnifique, ça coûte 60 000 balles quand même, hein, et je fais très attention. C'est que les choses se banalisent. D'accord? Alors les entreprises ont 2 choix. Soit elles vont s'amuser à créer, à faire mieux, à faire plus, soit ne rien faire, les produits se banalisent et on ne les achète plus. S'il n'y avait pas l'iPhone S5, l'iPhone aurait été mort depuis très longtemps, surtout par rapport à sa première version. Première bonne raison. Deuxième raison. Un aéroport est en sécurité. Pardon, c'est toujours la première raison. Un aéroport est en sécurité, mais ce n'est pas pour cela qu'on l'a construit. C'est un amiral américain qui disait, ça veut dire que Brian Ferry disait dans une phrase, zone de confort, zone de mort. D'accord? Alors il vaut mieux se risquer à faire les choses que ne pas les faire et couler quand même. Dans l'entrepreneuriat, même si le terme va être développé plus tard, on vous dit entreprendre, c'est prendre un risque. Mais il vaut mieux oser quelque chose que de ne rien oser parce que ça coûte plus cher et le risque est plus gros, naturellement. Deuxième raison pour laquelle on entreprend, parce que même si on avait vu au départ, il y a 3 grandes définitions de l'intelligence, mais la stupidité à l'intérieur. Naturellement, on dit faire la même chose en espérant un résultat meilleur ou un résultat différent. Hop, et je refais. Maintenant, j'ai l'air imbécile. D'accord? En fait, l'imbécilité, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat meilleur. C'est la deuxième raison pour laquelle il faut innover. On ne peut améliorer que ce qu'on peut mesurer. Et voilà, ça c'est un principe de base. On ne peut améliorer que ce qu'on peut, je dirais, mesurer. Deuxième élément, on ne peut pas obtenir des résultats différents en faisant la même chose. Deuxième raison pour laquelle on innove. La troisième raison, je vais prendre une petite phrase de Warren Buffett, un grand manière de la bourse américaine, qui disait que si un bateau prenait de l'eau d'une manière chronique, avec l'eau comme trop bas, le va être partout. L'énergie que tu auras à consentir pour construire un nouveau bateau sera quasiment la même que pour essayer de colmater les brèches. Une société commerciale qui va essayer de se débattre avec un ancien produit que le consommateur ne veut même pas, ça vous coûtera au moins aussi cher que le fait de développer un nouveau. Alors, développer un nouveau. Troisième bonne raison. La quatrième bonne raison, je vais essayer de faire un peu vite histoire de respecter le timing. Innover pour augmenter votre capacité à saisir les opportunités. Naturellement, je sais que dans la salle, on a déjà pas mal, d'ailleurs, par rapport aux réponses trouvées au départ. Qu'est-ce que c'est qu'une opportunité? Une chance. Ah, la chance est en soi un savoir-faire, peut-être dans une autre conférence. Est-ce que c'est une occasion? Une occasion. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une opportunité? À votre avis, ça n'empêche que vous. Une route à suivre. Une Route à suivre. Une route à suivre. Oui. Une initiative. Une initiative. Parce que souvent on la crée. Oui. Ah non, j'espère quand même qu'on va faire. Quelque chose qu'on peut saisir. Hein? Quelque chose qu'on peut saisir. Qu'on peut saisir. Bon, je n'aime pas trop les définitions classiques. J'espère que je l'ai assez démontré au départ.
En fait, la plus belle définition de l'opportunité, c'est la suivante. L'opportunité, c'est l'élargissement du champ du possible. Point. Avant, je pouvais là, maintenant, je peux là. D'accord? C'est un élargissement du champ du possible. Mais la question lourde, la question qui a de la valeur, à votre avis, qu'est-ce qui fait la valeur d'une opportunité? Bon, à mon avis, vous le savez, il y a des opportunités qui viennent parfois, heureusement, en même temps. Qu'est-ce qui fait qu'une opportunité est meilleure qu'une autre? Sa consécration. Ah oui, le résultat, c'est une réponse facile, je dois te l'avouer, mais quand même je prends. Là, Ce qu'elle propose. ce qu'elle propose, vous voyez, Son contexte. son contexte, j'aime bien, vous voyez. En fait, je vous le dis pour vous, ce qui fait la valeur d'une opportunité, c'est votre capacité à la saisir. Je m'explique. أنا بأنشئ الراس نخلط في الراس. Bien. جابوا لي deux affaires. كليو 60 مليون نقلب لها 90. بيو بعد 200 مليون نقلب لها ب 400. L'opportunité وين؟ بيو شري 200 نقلب ب 400. بصح أنا في جيبي عندي 100. L'opportunité وين؟ كليو. Ce qui fait la valeur d'une opportunité, c'est votre capacité à la saisir. C'est pour cela qu'un mec devant deux filles choisira toujours la mondaine. Bien. Nous arrivons à la troisième question. Naturellement, bon, on avait essayé d'éclaircir les choses les plus vraies. C'est quoi innover? Pourquoi innover? Ok, mais surtout comment? Je ne sais pas si vous le sentez, mais dans la plupart des interventions, c'est à la question comment qu'on répond jamais. Bon, je ne vais pas oser dire que j'ai la prétention de vouloir répondre, mais je vais quand même essayer de donner des prémices, des solutions par rapport à la chose. Comment innover concrètement parlant? Je dis bien concrètement parlant. S'il te plaît. Pour attaquer de front des questions complexes, il faut d'abord commencer à comprendre à fond les idées simples. Il y a deux grandes idées derrière cette petite phrase, cette petite expression, il y a deux grandes idées derrière. La première, c'est que si tu ne mets pas un as dans un domaine particulier, tu ne pourras jamais innover dans ce domaine. Parce que par définition, et vous l'avez dit vous-même, innover c'est faire différent. Comment tu veux faire différent si tu ne sais pas ce qui a été fait avant? C'est-à-dire si tu n'es pas au summum de ta branche, de ton domaine d'activité, dans ton business, tu ne pourras pas innover, parce qu'on ne peut innover que sur la base de ce qui a été déjà fait. Une fois que tout cela a été fait, ok, je fais autrement. Ça ne s'arrête pas que là. J'ai en tête un exemple facile, mais vrai. C'était un virtuose de la trompette. C'était un bonhomme qui jouait de la trompette comme personne. Il était aussi un prof dans un collège aux États-Unis. Il avait demandé à ses étudiants les plus brillants de jouer des partitions de leur choix. Naturellement, en étant brillant, il jouait de très très belles partitions très complexes. 10 minutes après, il leur demande de jouer des partitions simples, simplistes, des partitions que n'importe quel débutant sait jouer. Généralement, c'est ce qu'on appelle des partitions d'échauffement. Des certaines trompettes avec. Bien. Ils ont joué aussi très bien. Ensuite, il a pris sa trompette. Il a vu jouer les mêmes partitions hyper simplistes d'une manière vertueuse. D'accord? On ne peut toucher à l'innovation que si on maîtrise absolument le fond ou les éléments les plus simples. D'accord? Premier élément, s'il te plaît. Le deuxième, il faut apprendre à voir ce qu'on ne voit pas avant de vouloir voir ce qu'on voit. Alors non, je sais, c'est très philosophique. Bien. En fait, le principe est très simple. Pour pouvoir bâtir quelque chose sur la base d'une autre, il faut d'abord voir exactement ce que vous voyez. Je prends pas mal d'exemples de collèges et d'universités au niveau mondial parce qu'on le sent. J'espère qu'on sera des éternels étudiants. Parce que pour bien être acheté là, c'est un événement pour les étudiants. Bon, bien. L'essentiel, j'espère qu'on le sera tous éternellement. Alors, il y a une prof d'université qui demande à ses étudiants de contempler un tableau. Au chef de tableau, fait un moine de dos en train de contempler une mer, un rivage, sous un ciel bleu. Et par exemple, qu'est-ce que vous voyez? Silence pendant 10 minutes. Rien du tout. Rien du tout. La raison, elle est simple. C'est parce que tous autant que nous sommes, comme êtres humains, nous cherchons à voir ce qu'on ne voit pas automatiquement. Surtout quand il s'agit d'une question simple. Et il y a ben les moines, si elle me pose cette question, c'est que la réponse elle est ailleurs.
Naturellement, quand elle a donné la réponse, elle disait un moine de dos en train de contempler la mer sous un ciel bleu. Point. Maintenant, voilà le jeu. J'aime bien les exemples simples. L'un des exemples les plus simples dans ce sens, c'est l'exemple de la photographie. On a commencé à dire photographie noir et blanc que lorsqu'on avait inventé la photographie en couleur. Entre les deux inventions, il était écoulé un siècle. Si au départ, juste au départ, on disait photographie noir et blanc, c'est qu'on aurait tout de suite vu que les couleurs manquaient. Du coup, on aurait tout de suite mis le doigt sur ce qu'il fallait chercher. Et peut-être que la couleur, la photo en couleur aurait vu le jour après peut-être 20 ou 30 ans, au lieu que ce soit après un siècle. Alors pour innover, il faut exactement voir ce que vous avez dans les mains ou sous les yeux. Troisième grande raison pour laquelle, ou comment innover, il y avait Linus Pauling, un prix Nobel en physique en 1907. À 54, c'est une belle date, hein, on ne laisse pas l'oublier. Bien, en 1954, qui disait que la meilleure manière d'avoir des idées, c'est d'en avoir beaucoup et en éliminer les mauvaises. Je reviens à ce que j'avais dit au départ par l'autocensure. Si aujourd'hui on est devant une problématique, au lieu de dire non, mais cette idée ça ne marchera jamais, commencez d'abord par la noter, commencez d'abord par vous y intéresser. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ne vous auto-censurez pas par rapport à cela. Toutes les idées sont bonnes jusqu'à la preuve du contraire. Alors s'il vous plaît, ne vous dites pas la chose avant d'avoir au moins essayé. En matière de créativité et d'innovation, il faut toujours favoriser la simplicité. La simplicité, on le dit souvent, c'est la mère de l'innovation et la mère de la créativité. S'il te plaît. Parce que quand on vous demande quel est le cheminement le plus rapide pour aller d'un point A à un point B dans un graphe pareil en 15 secondes, généralement vous commencez à chercher les à droite et les à gauche, tant que la meilleure manière d'y arriver, c'est de faire ça. Ben oui. Réfléchir en dehors de la boîte. D'accord? Vous prenez une sauterelle, vous mettez dans un petit cube pendant un mois. Maintenant, le premier voleur d'idées, c'est vous-même. Pensez en dehors de la boîte. On a une raison pour laquelle ou comment il faut l'innover. Faire place nette pour chercher et trouver l'essentiel. Cinquième point, faire place nette pour chercher et trouver l'essentiel. En fait, le principe est simple. Je donne toujours des exemples, je dirais, vivants, des exemples vrais. L'exemple dans ce sens, c'est l'aviation. Je ne sais pas si vous vous souvenez des anciennes photographies ou films noir et blanc qui montraient les premiers hommes essayant de voler. Tous les appareils, tous les machins chouettes faisaient la même chose. Ah ben, naturellement, ça ne volait pas. C'était la meilleure manière de se casser la gueule en sortant du 15e étage. Bien. Ce que je veux dire par rapport à cet exemple, c'est qu'on a réussi à voler à partir du moment où on a oublié le battement d'aile pour se concentrer sur le principe physique de la portance qui fait décoller à l'avion. Parce que si on avait suivi le battement d'aile pendant toutes ces années-là, on n'aurait rien trouvé. D'accord? Faire place. الحديث الشريف معروف اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع. Ben, c'est quasiment pareil, mais là c'est beaucoup plus précis parce qu'il s'agit d'une idée. Bien. C'est quoi ça? Non, mais on s'en fout. Ça marche pas. Il m'a eu. Bien. Picasso disait par rapport à cela, par rapport à son art, il n'y a pas d'art abstrait. Il n'y a pas d'art abstrait. Il faut toujours commencer par quelque part et éliminer par la suite toute trace de réalité. C'est exactement pareil par rapport à la réflexion. Ah, c'est mieux. Ah, désolé. Alors, échouer pour réussir, l'échec constitue une part importante de la réussite. Naturellement, il y a un très beau dicton de la philosophie chinoise qui dit que si vous tombez 7 fois, vous vous relevez 8 fois. Bien. Il n'y a pas que cela. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans le domaine de la pharmaceutique, par exemple, la plupart des médicaments ont été le fruit d'un échec quelque part. Ça veut dire en laboratoire, on essaie de développer un médicament pour soigner une pathologie. Ah ben, ça ne soigne pas du tout la pathologie. Par contre,
Il y a comme effet indésirable ou effet secondaire quelque chose qui va aider à trouver solution à autre chose. J'aime bien, j'ai l'impression que vous avez l'exemple en tête. D'accord? Deuxième exemple, c'était l'exemple d'un professeur qui cherchait, enfin, professeur d'université qui travaillait pour un labo, et naturellement pour une boîte qui faisait de la colle. Naturellement, l'objet premier de la colle, c'est que ça colle bien, c'est que ça colle fort. La colle en soi-même était sans force. Elle n'avait quasi aucune adhérence. Elle avait une adhérence tellement légère, et elle ne pouvait s'adhérer qu'une seule fois. C'était le plus beau succès connaissance de cette boîte. Le post-it. D'accord? Bien. Churchill disait que le succès est la capacité d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Quand on a posé la question à Thomas Edison, vous avez échoué 1000 fois. Alors, non, j'ai trouvé 1000 solutions qui ne marchaient pas. Vous allez me dire peut-être que c'est une occasion de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais pas que. Déjà essayé, déjà échoué, ça ne fait rien. Essayez encore, échouez encore, échouez mieux. Il y avait un certain Philippe Davidier qui parlait de leadership un jour, qui disait que les chanceux et les malchanceux ont tous les deux autant de problèmes et autant d'échecs. La seule différence, c'est qu'ils n'en font pas la même chose. Alors, côté d'amis, bon, je finis par une très très belle phrase. Une mauvaise herbe est une plante dont on n'a pas encore découvert les vertus. Alors, ça devient beaucoup plus intéressant si on l'applique aux hommes, naturellement. Alors, 7e point, alors je vous rassure, il y a 8 points. Je ne sais pas si ça rassure la partie organisation. Favoriser les associations d'idées pour développer la créativité et l'innovation. Alors, l'association d'idées, de quoi on parle là? Innovation. Ok. Heureux de savoir que je ne suis pas complètement inutile. Ouais. En fait, le principe est simple. Je m'excuse peut-être pour l'exemple un peu osé, mais c'est tout à fait pour des raisons pareilles que Dieu existe. Je m'explique. Tout ce qu'on avait créé un jour en tant qu'être humain était basé sur quelque chose. Parce que Rosna, en battant dans le sable, et on l'avait tourné, l'essentiel. Toute chose a été créée sur la base d'autre chose. Oui ou non? Donnez-moi une innovation qu'on a créée sur la base de rien. On n'a pas la journée, mais je vous rassure, on la cache. En fait, c'est exactement pour cela que Dieu existe. Que s'il n'existait pas, on n'aurait même pas pu penser à lui. À la base, oui. Ah oui, ok. On fera un débat plus tard. Alors, le principe est simple par rapport à cette association d'idées. Pour observer les flux d'idées, il faut regarder en arrière et regarder en avant pour créer de nouvelles idées à partir des anciennes. Parce que l'innovation, elle ne peut pas se faire sur la base de rien. And so, d'accord? Il y a toujours quelque chose de départ qui va faire que. Ça veut dire se poser la question aussi spontanément que cela. J'ai tel objet en main, comment ça peut évoluer dans le futur, à quoi ça peut servir, comment ça peut designer, etc. Bon, on n'a pas beaucoup de temps sinon on aurait. L'essentiel, c'est que tout ce que vous pouvez innover plus tard est sur la base de ce que vous avez fait avant. Se poser les bonnes questions, parce que malheureusement, il faut dire, il y a deux grands types d'ignorants. Il y a ceux qui ignorent les réponses et ceux qui ignorent les réponses et les questions. Pour ceux qui ont le plaisir de lire Himaret al-Hakim, Katofek al-Hakim, il disait الجهل البسيط والجهل المركب. On désolé pour l'arabe. الجهل البسيط والجهل المركب. قال وما الفرق بينهما؟ قال الجهل البسيط هو الجهل الذي يعلم انه جاهل والجهل المركب هو الجهل الذي لا يعلم انه جاهل. وتفهموا اللي ما يعرفش باش تفهموا. Ce qui te met dans des situations délicates, ce n'est pas ce que tu ne sais pas, c'est ce que tu penses savoir. Donc c'est faux. Pour finir, il y avait un certain Jésus qui disait
que le temps de réflexion est une économie de temps. Naturellement, les images ne sont pas choisies par hasard. Le principe est simple. D'abord, parce que nous sommes tous des Algériens, ce dicton est un l'heure. Le temps de réflexion est un gain de temps pour ceux qui finissent par agir. Parce que nous sommes des champions du monde, toutes catégories, pour réfléchir sans rien faire. C'est une vérité, au moins ça fait bien. Pour ceux qui finissent par agir. Je n'ai pas choisi la photo par hasard parce que ça fait valoir l'infini, ça fait valoir aussi, c'est une chaise en fait. Il y a un dicton qui dit qu'un homme ordinaire qui marche ira plus loin qu'un homme extraordinaire assis. La dernière recette de l'innovation, c'est l'action. Merci.